Alors, un problème de géométrie dans l'espace. A priori de la géométrie non repérée, mais on nous suggère de fixer un repère orthonormé direct. Bon. Alors, on a un carré dont la longueur des côtés est A. A étant bien sûr un réel positif. Première question. Faire une figure dans laquelle la droite D apparaît comme verticale. Très bien, alors qu'est-ce que c'est que cette droite D? La droite D est la perpendiculaire au plan P en A, sachant que P est le plan affine qui supporte un carré ABCD, le fameux carré dont le côté vaut A. Évidemment, si on me demande, vraiment je retrouve cette règle, parce que pour faire un schéma, ça serait quand même plus pratique. Elle est là. Hop. Donc, il me faut un carré et une droite D qui apparaît comme verticale. Bon, je vais faire une droite D verticale. Voilà. Et ensuite, je vais dessiner un carré. Alors, sachant qu'ici, je vais avoir A. On a une perspective. Alors, j'aurais peut-être pu dessiner ça un peu plus long. Bon, on va tricher un peu, c'est pas grave. De toute façon, avec la perspective, hein, voilà. Donc A, B, C, D, et puis ma droite D qui est ici. Pour le moment, je n'ai rien d'autre là-dedans. Bon. La perpendiculaire en M au plan MBC, sachant que D est un point différent de A, pour un point M ici. La perpendiculaire en M au plan MBC, donc mon plan MBC, évidemment, il est comme ça. Voilà, donc là on voit un bout du plan. Donc la perpendiculaire rencontre le point P en un point R. Bon. Voilà, donc la perpendiculaire va être là comme ça. Rencontre le plan P en un point R. Et évidemment, le point R va être sur la droite AB. Et c'est précisément ce que l'on nous demande de démontrer. Bon. Alors, on a fait une figure dans laquelle la droite D apparaît comme verticale. Alors pourquoi est-ce qu'on nous demande de faire une figure comme ça? C'est tout simplement pour nous aider à fixer un repère orthonormé adapté au problème. Donc fixons le repère R suivant. Avec, comme j'ai dessiné les choses, je vais prendre A comme origine. Je vais prendre un vecteur I qui va être collinaire au vecteur AB, mais attention, le vecteur AB n'est pas de norme 1. Donc je vais prendre le vecteur AB sur sa norme. Ensuite, un deuxième vecteur, je vais prendre le vecteur AD. Mais là aussi, je le divise par sa norme. Et ensuite, je prends le vecteur AM, divisé par sa norme aussi, puisqu'il est différent de A. Donc j'ai AM divisé par sa norme. Comme ABCD est un carré, et que là j'ai un repère orthonormé, mais il n'est pas forcément direct. Est-ce qu'il a vraiment besoin d'être direct? Sans doute que oui. Je vais prendre K ici. Avec K égale... alors ce vecteur-là, je vais l'appeler I. Ce vecteur-là, je vais l'appeler J.
Donc je vais prendre I vectoriel J. Et que D est orthogonal au plan qui nous intéresse, c'est-à-dire au plan ABC, alors, eh bien, R est orthonormé direct, et AM est collinéaire à K. Donc ça, c'est en fait le petit b que j'ai commencé. Bon. Que nous faut-il là-dedans? Il faut calculer les coordonnées de R. Et pour calculer les coordonnées de R, il faudrait sans doute avoir l'équation du plan MBC. Pour ça, donc, dans ce repère, j'ai besoin des coordonnées de B. Donc B, il a comme abscisse A, il a comme ordonnée 0 et comme côte 0. J'ai besoin de C, qui a comme abscisse A, comme ordonnée A et comme côte 0. Et M, ben lui, il est sur l'axe des côtes, donc j'ai 0, 0. Et j'ai besoin là-dedans de sa côte que je vais appeler, je sais pas moi, ZM. Et donc déterminons une équation du plan MBC. Pour ce faire, ben, j'ai plusieurs solutions. Je peux prendre un point M là-dedans, et puis chercher... alors, est-ce qu'on a vraiment besoin d'une équation de MBC? Pas vraiment, puisqu'en fait, ce qui nous intéresse, nous, c'est le vecteur Rm. Donc, on n'a même pas besoin d'équation, en fait. Donc, si je m'intéresse au vecteur... je vais m'intéresser donc à la droite MR. J'ai un point, il me faut un vecteur directeur. Donc, si je regarde BA, BC, oh zut. Donc BC vectoriel BM est un vecteur normal au plan MBC. Donc un vecteur directeur de la droite MR. Le vecteur BC vectoriel BM, BC, donc j'ai A moins A 0, A moins 0, ce qui me fait A 0 moins 0, 0. Vectoriel BM, 0 moins A, ça me fait moins A, 0 moins 0, ça me fait 0, et ZM. Donc je vais avoir A multiplié par ZM moins 0, donc je vais avoir A ZM. Ensuite, j'ai 0 multiplié par moins A, ça me fait 0. Moins 0 multiplié par ZM, ça me fait 0. Et enfin, j'ai 0 multiplié par 0, moins A fois, je vais avoir du A carré. Et donc, par conséquent, ma droite MR a pour représentation paramétrique x égale les coordonnées du point M, donc j'ai donc 0, 0, ZM, donc je vais avoir du AZM multiplié par T. Pour Y, j'ai 0, et pour Z, j'ai ZM plus A carré T, avec T appartenant à R. Ensuite, on va déterminer l'intersection de la droite MR avec le plan ABC
dont l'équation c'est le plan OIJ en fait, hein. Donc son équation c'est z égale 0. Hop, hop. On en déduit alors quoi? On a alors Zm plus a carré t égale 0, c'est-à-dire que t est égal à moins Zm sur a carré. Et donc, vous avez x qui est égal à a fois Zm fois t. Donc on va avoir du moins Zm carré sur a. Y qui vaut 0, et puis bah, Z qui vaut 0. Hein. Donc le point M, le point R, a comme coordonnée moins Zm carré sur A, 0, 0. Ça, c'est l'équation de la droite AB. Hein. Un point de la droite AB vérifie. Je vais juste tout simplement dire que la collinarité, je ne vois pas s'enquiquiner. Donc, le vecteur AR, il a comme coordonnée moins Zm carré sur A, 0, 0. Et donc collinaire est collinaire au vecteur AB de coordonnées 1, 0, 0. D'où A, R et B alignés. R est sur la droite AB. Bon, il y a peut-être plus simple, mais en tout cas, on a toutes les informations et on a utilisé l'indication, à savoir de faire appel à un repère orthonormé direct. On n'a pas eu besoin du caractère direct ici, mais au moins du caractère orthonormé. Deuxième question. Alors, même si on ne me le demande pas, la perpendiculaire en M au plan MCD rencontre le plan P en un point S. Donc la perpendiculaire en M au plan MCD. Alors mon plan MCD, il est là en fait. Hein. Voilà, donc la perpendiculaire en M au plan MCD rencontre le plan P en un point S. Bon, là, ça va être difficile à dessiner, donc je ne vais pas le dessiner en fait. C'est pas très intéressant. Bon, finalement, on va pas le dessiner. On verra ça après si on a vraiment besoin. On ne nous demande pas de le dessiner. Alors, question A. Quel est le plan médiateur pi de R et de S, c'est-à-dire l'ensemble des points équidistants de R et de S? Donc ici, j'ai R qui est là, S qui est quelque part ailleurs, et il faut chercher l'ensemble des points équidistants de deux points. Donc ici, dès lors que vous avez un point R, un point S, le plan médiateur, c'est un peu comme la médiatrice, hein. C'est un peu mal dessiné, hein. Ici, vous avez c'est pas top.
Un plan médiateur va couper le segment en son milieu en lui étant perpendiculaire. Donc, quel est le plan médiateur de ce plan-là? Il va falloir qu'on trouve un moyen de justifier que ce plan pi, il est quelque part, en fait. Alors, un plan médiateur. Un plan médiateur, on va avoir besoin des coordonnées de S. Déterminons les coordonnées de S. S, c'est quoi? Eh bien, S, c'est le point de concours avec une droite. Donc, il nous faut d'abord un vecteur normal au plan MCD. Pour cela, déterminons les coordonnées d'un vecteur normal au plan MCD. Donc le vecteur MC CMD va y avoir du... Bon, ça change pas grand-chose. Donc, MC, on va avoir du moins A ZM. C'est MC, oui. Donc, je vais avoir A et moins ZM. Et le vecteur MD. Je vais prendre le vecteur CD, ça sera peut-être plus simple. CD. Donc j'ai D comme coordonnée 0, A, 0. Donc j'ai les coordonnées de D, donc ici je vais avoir moins A, ici j'ai 0 et ici j'ai 0. Hop, hop, on va faire le produit vectoriel. Et donc, on va avoir A fois 0, ça va me donner 0. Ici, on va avoir moins donc A ZM. Que je dise pas de bêtises. ZM 0, donc il n'y aura plus de 0. Et ma dernière coordonnée, j'ai moins A carré. Et donc la droite MS, si je ne dis pas de bêtises, oui, MS, elle a comme équation x égale y égale z égale, donc M c'était 0, 0, z, donc ici j'ai 0, ici j'ai AZMT, et ici j'ai ZM moins A carré T, avec T appartenant à R. Et donc, même chose, on a ZM moins A carré T égale 0, ce qui revient à T égale, on l'a fait au-dessus, c'est exactement la même chose, moins ZM carré sur A, d'où mon point S, il a comme coordonnée 0 en X. Ensuite, j'ai AZM, c'était sur ZM. AZM, c'est donc là je vais avoir du moins ZM carré sur A et 0. On ne me demande pas les coordonnées de S, mais j'en ai besoin quand même. Bon. Ensuite, mon plan en question, on remarque
comme on a presque les mêmes coordonnées, qu'est-ce qu'on remarque comme on a presque les mêmes coordonnées que RM égale RS. Il faut regarder ce qu'on a. Alors, sur plusieurs pages, c'est pas simple. Alors, on va remarquer après. Donc, on a A 0, 0, 0, B 1, 0, 0, C. J'ai mis 1, mais c'est A. A0, D 0, A0, M0, 0, ZM, R, c'est moins ZM carré sur A0, 0, et S, c'est 0 moins ZM carré sur A0. Ok, donc, plan médiateur de R et de S, il faut trouver des points qui soient à égale distance de R et de S. Donc ici, on a RM qui est égal à Zm carré sur A au carré plus Zm au carré. Puissance admise, donc une racine. Et ça, c'est la même chose que RS en fait, qui va être 0 au carré, mais je vois ici du Zm carré sur A au carré plus Zm au carré à la puissance 1,5. Donc, le point le point R, ici j'ai marqué RS, mais c'est MS. Donc le point M, il appartient au plan qui m'intéresse, donc au plan pi. Je peux faire la même chose avec A. De même, AR, c'est quoi? Eh bien, c'est Zm au carré sur A au carré. Et AS, c'est la même chose, c'est Zm carré sur A. Donc A appartient au plan pi. Donc j'ai 2 points du plan médiateur. Pour donner un plan de façon unique, il me faut 3 points. Donc j'en ai 2. Et pour que ça colle, il faudrait que je fasse avec C aussi. Et CR, c'est donc A moins Zm carré sur A au carré, plus A carré, c'est tout. Et CS, c'est A carré plus A moins Zm au carré sur A au carré. Donc C appartient au plan pi. Comme les 3 points ne sont pas collinaires, ne sont pas alignés, pardon, comme A, C et M ne sont pas alignés, le plan pi, c'est le plan ACM. Donc le plan médiateur, c'est le plan ACM. Question B. En utilisant la réflexion par rapport à pi. Donc la réflexion, pour reprendre une remarque de l'un d'entre vous, c'est pas le fait de réfléchir. Une réflexion, c'est une symétrie orthogonale. Donc en utilisant la symétrie orthogonale par rapport au plan pi, en déduire que S appartient à la droite AD et donner la nature du triangle ARS. Bon. Donc mon plan pi, c'est le plan ACM. Donc en fait, il était déjà dessiné. ACM. Donc vous voyez que le plan ACM, il est là. C'est pas très bien dessiné.
découper ma figure comme ça en deux. Donc, il faut justifier que le point S appartient à la droite AD. Et pour ça, je vais m'intéresser au symétrique du point B par rapport au plan en question. Et évidemment, propriété du carré, hein, le point B propriété du carré, hein, la droite BD est perpendiculaire à la droite AC et les longueurs sont les mêmes, hein, donc D est le symétrique de B. A est le symétrique de A, donc la droite AB a pour symétrique la droite AD. Donc la droite AB, donc B et D, alors je vais plutôt dire D, et l'image de B par la réflexion par rapport à pi. A est l'image de A par la réflexion par rapport à pi. Donc la droite AD est l'image de la droite AB par la réflexion par rapport à pi. Comme pi est le plan médiateur du segment RS, et le plan médiateur de RS, et bien ES est l'image de R. Alors S est l'image de R par cette réflexion. Or, R appartient à la droite AB, donc S appartient à la droite AD. Alors évidemment, on aurait sans doute pu chercher l'équation de la droite AD et vérifier que ça fonctionnait. Mais dans ce cas-là, on ne répondait pas à la question telle qu'elle était posée, puisqu'on nous disait clairement d'utiliser la réflexion par rapport à pi. Question C. Montrer que la droite MC est perpendiculaire au plan MRS. Alors, si je regarde, je vais construire ici. J'ai ma droite, on a dit AD. Hop. Alors, comme tout se fait en fait dans le plan ici, donc la droite là va se prolonger par là. Alors là, c'est pas forcément simple. Ici, j'ai ma droite AD qui va se prolonger par là. En fait, je ne l'ai pas prolongé bien comme il faut, la droite AD. C'est surtout par là qu'il faut la prolonger. Et donc, on va avoir le point R qui va être, grosso modo, pas quelque chose par là. Hein. Le point S qui va être par ici. Le plan MRS, on le voit apparaître. On a la droite MR, on a la droite MS. Voilà un bout du plan MRS. Alors, on n'a pas l'habitude de représenter les plans de façon triangulaire, donc c'est pas forcément une super idée. Mais en tout cas, voilà ce plan. Montrer que la droite MC est perpendiculaire au plan MRS. Bon. Alors déjà là-dedans, on sait que quoi? C'est que bon, on peut s'en sortir encore avec notre plan médiateur. Hein. La droite MC, elle est incluse dans le plan médiateur puisque C est dedans et M aussi. Donc MC appartient à notre plan médiateur. Elle est dedans.
Ensuite, est perpendiculaire au plan MRS. La droite RS est perpendiculaire au plan. Ici, la droite MR elle est là. Par symétrie, ça va me donner la droite MS. La droite RS est perpendiculaire au plan en question. Ouais, ça va le faire. Bon, je pense qu'il faudrait quand même mieux s'en sortir avec des coordonnées parce qu'on a les coordonnées de tout le monde. C'est sans doute plus facile comme ça que par un raisonnement géométrique. Donc la droite MC est dans le plan pi, c'est vrai. Ça va peut-être pas nous servir. Le vecteur MR, il a comme coordonnées MR, moins ZM carré sur A, 0 et ZM si je ne me trompe pas. Où est-ce que j'ai écrit ça? Ah, ils sont là. Donc ça, moins ça, ça, moins ça, et moins ZM. Ensuite, on va regarder le vecteur MS. Donc on va avoir 0, moins Zm carré sur A et moins Zm, si je ne dis pas de bêtises. Hop, non c'est bien ça. Et donc si je regarde mon produit vectoriel de ces choses-là, on va avoir du 0 fois moins Zm, on va avoir du Zm cube, ça fois ça, du Zm cube sur A. Ensuite, on va avoir en deuxième coordonnée du moins Zm fois 0, moins, plus et moins. Si j'oublie un mot. Moins Zm cube sur A là aussi. Et en troisième coordonnée, on va avoir du Zm4 sur A2. Et le vecteur MC, il a comme coordonnées AAZM. Moins Zm. Et donc les deux, alors ici on a la même chose, ici on a la même chose, il y a des chances qu'ils soient collinaires. Et donc si je regarde moins Zm cube sur A au carré MC, ça me donne moins Zm cube sur A, moins Zm cube sur A, et moins plus Zm 4 sur A carré, je retrouve bien mon vecteur MR. Donc, MR et MC collinéaires. Donc la droite et MR, bien sûr, il est normal au plan MRS, puisque je l'ai fabriqué comme ça avec un produit vectoriel. D'où la droite MC est orthogonale
plan MRS. Voilà pour cette question. Et la fin de la question 2. Question 3. Quel est le lieu géométrique du point K lorsque M décrit la droite D privée de A? Placez ce lieu en rouge sur le dessin, sachant que K est le milieu de RS. Alors, le milieu de RS, bah forcément ici, il va être là. Vous voyez que le milieu de RS, alors avec le point M que j'ai dessiné ici, hein, mais ce qu'il va falloir regarder, c'est ce qui se passe lorsque M parcourt la droite D. Qu'est-ce qui se passe pour ce milieu? Le milieu, évidemment, il est quelque part sur la droite AC, ça forcément. Mais où précisément? Est-ce que c'est toute la droite AC? Est-ce que c'est une partie de la droite AC? C'est cette question-là qui se pose. D'autre part, vu comment les choses se passent, le point ne pourra pas aller par là. Donc il nous faut de toute façon les coordonnées du point K. Donc K milieu de RS a pour coordonnées alors XR, où est-ce que c'est il est là, plus XS sur 2, donc j'ai du moins ZM carré sur 2A, moins ZM carré sur 2A, et 0. Donc, K, le vecteur AK, je vais te dire les choses comme ça, ça sera donc moins ZM carré sur 2A, facteur de 1, 1, 0. Donc, 1, 1, 0, c'est le vecteur AC, donc c'est moins ZM carré sur 2A multiplié par le vecteur AC. Et ce coefficient-là est différent de 0. Donc vous voyez que est différent de 0 est même strictement négatif. Et il peut prendre n'importe quelle valeur suivant la valeur de Zm. Donc, K est sur la demi-droite, et sur la demi-droite, oui, je vais écrire ça comme ça, la demi-droite alors, c'est pas assez justement, c'est l'autre demi-droite, et sur la demi-droite, et sur la droite, AC privé de la demi-droite AC. C'est-à-dire ce que je vais dessiner en rouge. Alors, je vais le dessiner en... Je ne me rappelais plus que j'avais marqué en rouge. Donc là, en fait, c'est ça. Et le A, ici, non compris. Ça, c'est le lieu de K. Hop, hop, hop. Question suivante. B. La hauteur issue de A du triangle MAK. Donc MAK. La hauteur issue de A du triangle MAK. Alors, on va encore faire une autre couleur. Du fuchsia. Donc là, on a le triangle MAK. La
hauteur issue de A, donc elle va être comme ça. Rencontre le côté MK en H. Le point H, c'est ce point-là. Montrer que AH est la hauteur issue de A du tétraèdre ARMS. ARMS. Ok. Donc il s'agit de montrer que H est le projeté orthogonal de A sur le plan MRS. Montrons que H est le projeté orthogonal de A sur le plan MRS. Ça revient à ça. Donc, nous avons le point R. Oui. Alors, le point R, le point S, le point M. Alors, on pourrait s'en sortir avec un travail avec des coordonnées, en cherchant les coordonnées du point H. Ça, on n'aurait pas trop de problèmes. Et ensuite, en montrant que le point H est sur la droite MK. Mais ça va demander du travail calculatoire. Montrons que H est le projeté orthogonal. Pour cela, on va faire autrement, déterminer les coordonnées du projeté orthogonal de A sur le plan MRS, puis montrer que ce projeté est sur la droite MK. C'est du travail qui se fait avec des coordonnées, mais c'est un petit peu long, il y a pas mal de travail à faire. Le projeté, c'est gérable. Après, il faut trouver l'équation de la droite et vérifier qu'on est dessus. Ça peut se faire, mais je vais vous proposer une autre preuve. Donc, la droite MK est perpendiculaire à la droite AH. C'est la définition de la hauteur, en fait, tout simplement. Et ensuite, je sais que R et S sont symétriques par rapport au plan π, donc la droite RS est orthogonale au plan π. Et RS est orthogonal au plan π, tout simplement car π est le plan médiateur. Car, je vais plutôt dire les choses comme je l'ai dit avant, S est l'image de R par la réflexion par rapport à π. Sont symétriques par rapport au plan, donc c'est une symétrie orthogonale, donc on a de l'orthogonalité. Et le plan π qui est le plan en fait AMK, puisque tout ce petit monde-là est dans le plan. Et donc on en déduit que la droite AH est incluse dans le plan π, dans le plan AMK.
Et donc, ma droite RS étant orthogonale à pi, alors, RS est orthogonale à toute droite de pi, donc en particulier à la droite H. La droite H, elle est orthogonale à RS. AH est orthogonale à MK. Donc la droite AH, elle est orthogonale au plan qui contient le point M, le point K, le point R, le point S, c'est-à-dire le plan MRS. Le H, il est dans le plan MRS. Donc H est bien le projeté orthogonal de A sur le plan MRS. Conclusion, ben on a bien ce qu'on voulait. AH est la hauteur issue de A du tétraèdre ARMS. Question C. Montrez que H est l'orthocentre du triangle MRS. Orthocentre, point de concours de deux hauteurs. Donc, je reviens à mon schéma. Le point H qui est là, alors, tout d'un coup j'ai oublié le triangle, orthocentre du triangle MRS. MRS. Ici, mon point H, il est sur la droite MK, et la droite MK, elle est une hauteur du triangle MRS. Pourquoi ? Parce que mon triangle MRS, c'est un triangle isocèle. Donc MRS est isocèle en M. On a montré un petit peu plus haut, de toute façon parce que c'est une sorte de plan médiateur, hein, car M appartient à pi, le plan médiateur. Donc H qui appartient à la droite MK est sur l'une et sur la hauteur, alors qui est aussi médiane et médiatrice et même bisectrice puisqu'on est dans un triangle isocèle, issue de M. Bon. On a le fait que M est sur une hauteur. Maintenant, il faut montrer que M est sur une autre hauteur. Donc par exemple, on va montrer que la droite SH est orthogonale à MR. Montrons que la droite SH est orthogonale à la droite MR. Pour ça, pour montrer une orthogonalité, on va montrer un produit scalaire. Si je fais SH scalaire MR, alors je pourrais chercher les coordonnées de H, avoir les coordonnées de tout ce petit monde-là, et puis calculer avec des coordonnées dans une base orthonormée. Mais là aussi, on va essayer d'être un petit peu plus malin. Ce SH scalaire MR, c'est SA plus AH scalaire MR, c'est-à-dire SA scalaire MR plus AH scalaire MR. Mais MH
MH est la hauteur issue de A, donc MH, je dis MH, mais non, c'est la hauteur issue de A. Donc la droite AH est orthogonale donc AH est orthogonale à la droite MR. Non, ça c'est un petit peu bizarre. AH est orthogonale à MK, ça c'est sûr. C'est une hauteur du tétraèdre. C'est une hauteur du tétraèdre. C'est MH la hauteur. R MS, non c'est MH, la hauteur du tétraèdre. Du coup, je ne me rappelle plus ce qu'on a démontré avant. AH et la hauteur issue de A du tétraèdre, ok. Ok, donc on sait que AH est orthogonal au plan MRS. AH est orthogonal au plan MRS, donc orthogonal à toutes les droites du plan en question. Donc AH est orthogonal à la droite MR. Donc AH scalaire MR est égal à 0. Bon. Donc finalement, le SH scalaire MR, c'est juste SA scalaire MR. Ensuite, la droite SA. La droite SA, c'est la même que la droite AD. Et la droite MR, donc la droite SA, c'est la même que la droite AD. Ce qui ne veut pas dire que A est égal à S, hein, mais la droite, c'est la même. Et la droite AD, elle est orthogonale au plan MBA, puisque c'est comme ça qu'on l'a construite. Ici, le plan MBA, il est ici. La droite AD qui est là, elle est orthogonale à ce plan, parce que ici, le ABCD est un carré. Voilà ça. Et la droite MR, elle est dans le plan MBA. MR est incluse dans le plan MBA. Donc forcément, MR est orthogonale à la droite AD. Et donc MR est orthogonale à SA, puisque c'est la même droite. D'où SA scalaire MR égale 0. Donc SH scalaire MR égale 0. Et donc SH est la hauteur de MRS issue de S. H est sur deux hauteurs. Deux hauteurs de MRS. H est l'orthocentre.
de MRS. Donc on aurait pu faire la même chose avec des coordonnées tout du long. Et ça aurait fonctionné aussi. Voilà.